Votre invité ce matin, Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national du Nord. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour, de la Somme. Pardonnez-moi, de la Somme. Sébastien Désolé. Lecornu recevait hier ses soutiens à déjeuner, les cadres du socle commun, comme on dit. D'après les informations de TF1, il promet des baisses d'impôts en faveur du travail et assure que tout débat sur la fiscalité doit aller de pair avec la baisse des dépenses publiques. C'est exactement ce que vous demandiez, il n'y a plus de raison de censurer là. Bah écoutez, on verra concrètement, parce que ce ne sont pas du tout les informations qui viennent de Bercy ou des personnes qui semblent décider quelque chose dans ce pays en l'absence d'autorité politique. Mais donc s'il confirme ces annonces, cela vous conviendra. Ah mais vous savez, si il y a une rupture, comme l'avaient demandé Jordan Bardella et Marine Le Pen, et si ce n'est plus le programme d'Emmanuel Macron, mais le programme de Marine Le Pen qui commence à être appliqué, on ne va pas, comment dire, se priver de se satisfaire de ça. Imaginez Sébastien Lecornu reprendre mot pour mot le programme de Marine Le Pen, sérieusement? Bah, je ne sais pas, c'est ce que vous venez de me dire. Si on baisse les impôts et si on baisse les dépenses, c'est le programme de Marine Le Pen. Oui, bah, c'est une grosse partie, parce que c'est quand même le budget. Dans ce cas-là, vous nous confirmez qu'il n'y aura pas de censure? Ah ben non, mais nous, si on fait ce qu'on demande, nous, vous savez, ces deux points seront nécessaires et suffisants. Non, mais vous savez, nous, on est de bonnes compositions. On ne censure pas pour censurer ou pour faire oublier qu'on a voté pour Emmanuel Macron comme la gauche. Nous, on vote pour l'intérêt des Français. Donc, s'il y a des baisses d'impôts sur les classes moyennes et populaires, des baisses d'impôts sur ceux qui travaillent et des baisses de dépenses à côté, ah ben écoutez, ce sera miraculeux. Il y a également eu cette annonce très symbolique, le gel du budget pour l'année prochaine de l'Élysée, comme l'année précédente, et de Matignon. Est-ce que vous saluez ce souci d'exemplarité? Très bien, mais il reste à trouver quelques dizaines de milliards d'euros maintenant. Donc il faudrait que ça devienne sérieux. Les gestes symboliques, c'est très bien. Quoique c'est un gel, c'est pas une baisse. Maintenant, il faut trouver 40 milliards d'économies. Donc là, je pense qu'il n'y a même pas 40 millions. Donc il faut trouver à peu près 1000 fois plus. Économie ou fiscalité, puisqu'il ne vous a pas échappé depuis quelques jours, des pistes circulent, notamment pour taxer les entreprises. Je vais vous en citer quelques-unes, Jean-Philippe Tanguy. Je voudrais que vous me disiez assez simplement oui ou non si ce sont des propositions que vous accepteriez. On ne va pas rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, ça nous prendrait trop de temps, mais au moins pour fixer quelques repères. Augmenter par exemple ce qu'on appelle la flat tax sur le capital, la taxation du capital, oui ou non? Ah oui, mais alors ce n'est pas une taxe sur les entreprises, c'est une taxe sur les ménages. Sur le capital, ceux qui ont la chance de détenir un capital, oui, c'est pas le cas de tout le monde. Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas une taxe sur les entreprises, c'est une taxe sur les ménages. Les ménages les plus aisés, mais c'est une taxe sur les gens. Les holdings, ce qu'on appelle les sociétés mères également, qui chapeautent plusieurs entreprises. Faut regarder si les holdings sont mal utilisés, parce que les holdings ont un outil économique. Si elles sont détournées de leur outil, en fait, il faut appliquer la loi parce que c'est de la fraude. Donc en fait, il n'y a pas besoin de nouvelles lois, je ne sais quoi. Il faut lutter contre la fraude. Il n'y a pas besoin de restreindre la loi actuelle. Juste l'appliquer. S'il y a besoin d'outils juridiques pour lutter contre la fraude, on veut bien les voter, mais il ne faut pas faire croire que c'est nouveau, c'est juste que la loi est mal appliquée. Mais une fois encore, c'est des taxes contre les personnes, parce que les holdings ont des apparences d'entreprise, mais on parle de taxer les personnes. Reconduire la surtaxe sur les bénéfices des entreprises, pour le coup, qui avait été initié dans le budget précédent. Écoutez, malheureusement, on verra ce qu'on propose, mais si vous voulez, ça peut être nécessaire compte tenu de l'état des finances publiques. C'est pour ça que l'année dernière, on ne s'y était pas opposé. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'économie. L'année dernière, on nous avait dit « Ah là là, laissez-nous un an pour trouver des économies ». C'est vrai qu'on a trouvé des économies possibles sur la formation professionnelle, sur le millefeuille administratif. Vous avez raison, parce que le Rassemblement national avait proposé des dizaines de milliards d'économies possibles et le gouvernement n'avait rien fait, disant qu'ils avaient besoin de temps. Bon, ça fait un an. Où sont les économies ? Donc nous, on veut bien être de bonne composition, mais je constate que les années passent et ils ne font jamais d'économies. Vous avez peut-être vu tout à l'heure dans le journal également, il y a la volonté de faire des gestes en faveur du pouvoir d'achat, notamment de salariés. C'est le chef de l'État qui le réclame, qui le dit, il faut supprimer toute fiscalité sur les pourboires, toute charge sur les pourboires. C'est un dispositif, les pourboires par carte bancaire, c'est ce dont il est question, qui doit s'éteindre prochainement. Est-ce que ça, par exemple, vous dites, c'est un dispositif que nous soutiendrons ? Le fait de ne pas imposer les pourboires, oui. Ah oui, c'est le programme du Rassemblement national. Donc nous, une fois plus, on sera ravis de ne pas aller piquer, de ne pas mettre des impôts jusque dans les poches des serveurs ou des personnes qui rendent des services. Alors, vous devez considérer que tout ça va dans le bon sens finalement, Jean-Philippe Tanguy. C'est bizarre parce que je vous sens à la fois content de voir toutes ces mesures reprises, en même temps très dubitatif sur la suite. Vous avez parfaitement compris mon état d'esprit. Je suis optimiste sur les annonces des mesures, mais je suis très pessimiste sur la capacité des macronistes de les réaliser, puisque chaque année, ils nous font les mêmes promesses. Et chaque année, ils nous font les mêmes sales coups, à savoir finalement augmenter les impôts pour tout le monde et surtout ne jamais faire d'économies. Mais ça veut dire que, quelle que soit la date, in fine, vous finirez par censurer, savoir si c'est demain, après-demain, après-après-demain, mais vous censurez de toute façon? Non, mais pas forcément, mais moi je ne me paie pas de belles promesses. Enfin, si vous voulez, ce serait la première année d'Emmanuel Macron au pouvoir pour avoir la bouche en cœur. Mais je n'ai pas la bouche en cœur, je connais Emmanuel Macron, ses amis, raconter beaucoup de bêtises et à la fin,
appliquer toujours la même politique qui a donné ses résultats. Je vous rappelle que la semaine dernière, on a quand même passé les 3 400 milliards d'endettement avec 100 milliards en plus, juste sur 6 mois. Donc il y a les belles promesses, il y a les éléments de langage, et la réalité, c'est que c'est les Français qui font des chèques à crédit, malheureusement. Hier, l'ancien Premier ministre Michel Barnier a fait son retour à l'Assemblée nationale. Il a été élu député de Paris dimanche dernier. Écoutez ce qu'il conseillait à Sébastien Lecornu à son arrivée à l'Assemblée. Il faut qu'ils cherchent un compromis dynamique, condition d'avoir des partis politiques. Et malheureusement que ça n'a pas été mon cas, ni du côté du Parti socialiste, ni du côté du Rassemblement national, qui pensent pas seulement ou pas d'abord à la prochaine élection, mais à la prochaine génération. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je ne sais pas. Vous l'aviez traité de fossile, Michel Barnier. Qu'est-ce que vous lui direz? C'est pour ça que j'essaie de ne pas encore dire de choses que je pourrais regretter. Vous préférez vous museler? Absolument. Et comme je n'aime pas mentir, je ne vais pas non plus lui faire des compliments. Hier, un sondage présidentiel de l'IFOP, publié au cas où une présidentielle aurait lieu dimanche prochain, consacre la première place pour Marine Le Pen comme Jordan Bardella, entre 33 et 35% d'après les différentes intentions de vote, selon les hypothèses testées. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que la présidentielle est gagnée? Non, une élection n'est jamais gagnée. Bien au contraire, il faut aller convaincre une majorité de Françaises et de Français. Par contre, ça indique bien qu'il y a un rapport de force politique aujourd'hui qui n'est pas celui des gouvernants ou de la politique qui est menée. Donc les Français font comprendre de toutes les manières possibles à M. Lecornu, à M. Macron de changer de politique, parce que le total des gauches est aussi très fort, donc moi je ne me cache pas derrière mon petit doigt. On a un adversaire politique majeur qui est le gouvernement actuel, et puis on a aussi un adversaire potentiel qui est quand même cette alliance des gauches très dangereuse, donc on reste totalement mobilisé pour les battre les deux, et pour proposer surtout une voie de redressement. Et en fait, derrière ce sondage, moi j'espère qu'on aura enfin un débat de fond sur les énormités des réformes, énormes à faire pour redresser le pays, sur les finances, sur l'immigration, sur la sécurité, sur la santé, et qu'on ait enfin un débat de fond, parce que l'année dernière, à part débattre du fait que le Rassemblement national était très méchant et nous empêchait de gouverner, ça n'a pas beaucoup fait avancer l'intérêt des Français, c'est dommage. D'après nos confrères de Figaro, le programme présidentiel du RN sera prêt en décembre. Ça veut dire que dès décembre, vous publierez votre programme? Je ne sais pas s'il sera publié, mais en tout cas, il est prêt, oui, il est presque finalisé. Qu'est-ce qui manque? Comment? Qu'est-ce qui manque pour qu'il soit totalement prêt? C'est des arbitrages, c'est finalisé. C'est pas très intéressant pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est les objectifs macroéconomiques. Ça demande beaucoup de travail. Et à la fin, c'est juste des tout petits tableaux, mais parfois des petits détails demandent beaucoup d'heures de travail. Et pour le sondage, en deuxième position, c'est soit Édouard Philippe, c'est Édouard Philippe, mais Raphaël Glucksmann est juste derrière à 1 point, 15-16%. Vous préférez quel adversaire? Moi, je pense que ce sera Mélenchon qui sera derrière nous. D'accord. Contrairement à ce que dit le sondage. Oui, mais moi, Non, mais vous pensez ou vous espérez? Non, je pense qu'aujourd'hui, le seul qui a un vrai programme politique alternatif à ce qu'on propose, malheureusement, c'est Jean-Luc Mélenchon. Les autres, c'est de la soupe. Un dernier mot, Jean-Philippe Tanguy, on va conclure, mais tout de même, le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé hier son intention de donner le nom d'un parvis, le futur parvis de l'hôtel des polices de la ville, à Nicolas Sarkozy. Ce serait le parvis Nicolas Sarkozy, manière de saluer son action comme ancien ministre de l'Intérieur et comme président qui a fait de la sécurité une priorité nationale. Je cite bien sûr Christian Estrosi. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, il y a tellement de trahison dans la vie politique française qu'un peu de loyauté, parfois, ça peut avoir chaud au cœur. Moi, Nicolas Sarkozy, c'était un de mes adversaires. Enfin, je suis rentré en politique contre Nicolas Sarkozy, contre la trahison du référendum, contre le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, contre certaines vulgarités autour du règne de l'argent. Donc moi, c'est mon adversaire absolu. Mais moi, j'aime pas tirer sur l'ambulance et j'aime pas tirer sur les gens à terre. Je laisse ça aux mélenchonistes qui aiment bien ricaner sur le malheur des autres. Bien. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe Tanguy. Merci, Adrien Jean.